Bonsoir à chacun d'entre vous. Que mon Dieu vous bénisse. Et bien aujourd'hui, on va parler un peu. On suit l'actualité, hein. On suit l'actualité, on voit un peu partout dans le monde les dépravations. On voit un peu dans le monde, on voit ce que le monde devient. Disons même ce qu'il est déjà devenu. Et pour ceux qui ont le regard critique, ou qui sont mystiques ou spirituels, on sait que tout est terminé. On ne sait pas comment cela va se faire, mais le monde court à sa destruction totale. On sait que c'est fini. Malheureusement, dans cet élan de destruction totale là, dans ces derniers moments, ceux qui sont le plus attaqués, qui sont le plus utilisés, ce sont les enfants. De 2010 à 2020, cette décennie-là, Satan a utilisé ça pour pervertir la jeunesse. Au jour d'aujourd'hui, donc depuis 2020, après la crise mondiale, jusqu'à présent, cela va continuer, c'est carrément les enfants que Satan est en train de viser. Ils seront initiés d'une manière ou d'une autre aux yeux perpétuels. C'est vous, Côte d'Ivoire ou en Afrique, qui avez peur de ce qu'on appelle la sorcellerie. Alors il y a plus que Satan a infecté tous les systèmes. Tout le système mondial, son engrenage est géré par le diable lui-même. On voit déjà le système éducatif dans toutes les nations du monde. Comment est-ce que ce système-là est en train d'être perverti jusqu'à la mort. J'ai peur pour nos enfants, nos petits frères. Qu'est-ce qu'ils deviendront dans 10 ans? Le monde a perdu carrément les sentiments nobles qu'il avait avant. Il est rare de trouver un homme honnête aujourd'hui, une femme honnête. Tous sont portés sur l'intérêt personnel. C'est rare. C'est rare de trouver quelqu'un qui pardonne véritablement depuis son cœur. C'est rare. On veut tous se faire justice ou on attend que Dieu nous fasse justice selon notre entendement. Un homme qui réussit à se maîtriser, une femme qui réussit à se maîtriser, c'est rare. Tout ce qui est bon est en train de se perdre. Et ces choses-là, telles que les bonnes mœurs devaient être transmises depuis nos parents aux nouvelles générations, et cela devait se faire soit par voie orale, donc en parlant, par enseignement, ou bien à cause de la pureté de cœur de quelqu'un, son enfant, d'amener immédiatement cette pureté-là. Rappelez-vous de la culture du Christ. Vous gagnez immédiatement. C'est pour ça qu'on parle d'image et de ressemblance. Il ressemble à son père, il se ressemble physiquement, mais en plus de cela, dans la manière de marcher, dans la manière de parler, dans la façon de cuisiner les affaires, il ressemble aussi à son père. Le thème que nous allons voir, que nous sommes en train de voir maintenant, nous l'intitulons C'est à nous de le faire. Le prédicateur s'en souvient? Amen. Les gens parlent de corruption par-ci, corruption par-là. On s'arrête, on observe, on dit tel ici, tel groupe, tel système est corrompu, tout, mais il y a pire. Il y a pire. L'homme devient insensible. Sachez que les choses ont été annoncées, ces choses que nous vivons ont été annoncées. Les hommes seront insensibles, ennemis des gens de bien, ennemis de la vérité. Mais ce n'est pas seulement au niveau spirituel, ce n'est pas seulement au niveau de Christ. La nature humaine elle-même, elle est dépravée, finie. On n'est plus avec ton cœur. Plus du tout. Depuis le bas âge. Comme je le disais tantôt, plusieurs parents ont démissionné de ce qu'on appelle être papa, être maman. Ils ont démissionné. Et au jour d'aujourd'hui, quand on voit quelqu'un être sévère, être rigoureux dans son enseignement, dans son éducation envers son enfant, on dit que c'est un mauvais parent. Parce qu'il ne prend pas l'enfant pour l'envoyer à ce possible. Parce que les week-ends, il le prend pour l'envoyer à la piscine ou comment on appelle, au shawarma. Donc, il est mauvais. Quand on voit quelqu'un en train de dire à son enfant, il faudrait que tu puisses prendre l'école au sérieux, on dit fatigue l'enfant là, que c'est l'heure de jouer. Observez ce laxisme-là. Les gens de ma génération, aujourd'hui, combien sont des parents modèles? Les gens de ma génération, combien? Parce qu'ils n'ont pas appris à être parents. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre du jour au lendemain. Ce n'est pas aussi quelque chose qu'on peut enseigner facilement à quelqu'un. On est content. Moi, je suis d'accord, je suis content. Je suis d'avis avec le fait que
plus les parents prennent de l'âge, en voyant les petits enfants, on va dire qu'ils se reposent de leur casquette de parents. Parce que leurs enfants sont devenus à leur place les parents. On va dire qu'ils se reposent. Mais regardez chez vous au quartier. Même des vieillards, on va dire des adultes, on va laisser les vieillards de côté, des adultes, des jeunes hommes, des jeunes couples. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est la vie à outrance. Et on laisse la base. Vous voyez que dans ce passage-là, Jésus-Christ dit quelque chose de très important. Partout où vous serez, dans Matthieu 5, partout où vous serez, d'abord il commence par dire que vous êtes le sel de la terre. Dans les versets précédents, il a commencé à dire heureux, 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 jusqu'à terminer par heureux soyez-vous lorsque on va vous outrager à cause de mon nom. Votre récompense dans les cieux sera grande. Jusqu'à ce qu'il ait dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd de sa valeur, il reste d'être jeté dehors et puis foulé auprès des hommes. Une ville, située sur une montagne, ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, on la met pas sous la table, mais on la place sur le chandelier afin qu'elle éclaire toute la maison et ceux qui sont dans la maison. Vous savez, vous n'êtes pas seulement fait pour venir dire aux gens que Dieu sauve. Non. Arrêtez de circonscrire votre vie, votre nature ici-bas. Des prédicateurs, jusqu'aux nouveaux baptisés, vous n'êtes pas venus dans la maison de votre Père pour aller dire aux gens seulement que viens à la maison, il y a le pouvoir. Viens à la maison, il y a la connaissance. Non, non. Je vais utiliser ce terme, soyez humains. Aujourd'hui, plein ont peur de pleurer en public. Ils ont honte de pleurer en public. Quand ils voient certaines choses qui touchent normalement, ils sont sensibles à l'intérieur, mais ils veulent mettre une carapace dehors. D'hommes forts, des femmes fortes, vous vous détruisez. Vous vous détruisez. Oui, l'amour que tu ressens vis-à-vis de l'autre, l'affection que tu ressens, que tu le connaisses ou pas, Satan est en train de froisser les cœurs. Il est en train de durcir les cœurs. Combien donne à manger aux mendiants parmi vous? On va s'imaginer des bêtises dans la tête pour dire, on nous a déjà enseigné que souvent, c'est Satan qui se déguise. Et les anges qui se déguisent aussi. N'est-il pas écrit qu'à cause de la hospitalité, plusieurs ont reçu la visitation des anges? Et eux aussi. On préfère prendre ce qui nous arrange. Et puis on tue dehors. Semblant de tout avec les gens de la maison. Au fond, hypocrite. Je dirais pour finir que vous ne croyez pas en Dieu. Croire en Dieu n'est pas aller prier forcément pour quelqu'un. Tu peux partager des biens avec la personne. Vous voyez de quoi ont besoin vos voisins. Vous sortez, vous voyez certaines choses. L'Ecclésiaste a eu raison de dire qu'une maison de deuil est mieux qu'une maison de joie. Parce que va là-bas, tu verras la fin de tout homme. Un de nos artistes Zoulou, dit Denis, il a dit ça. Un des trois vous dit, est-ce que tu sais qui est sûr? Va voir à la mort, va à l'hôpital. À l'instant où nous parlons, des gens meurent. Des gens souffrent dans leur chair. Quand tout ce que tu veux, c'est que tout le monde entier se fasse baptiser. Pour la gloire de Dieu. Il y a l'amour en abondance dans ton cœur. Mais à force de fermer tes entrailles, face au monde, c'est fini, tu ne sais plus comment communiquer cet amour. Dans la maison, on vous demande d'être prudent. Prudent comme des serpents. Parce que le diable rôde. On ne vous a pas dit de vous guetter, de vous attendre au tournant. Non. Celui qui va de toi, il va te faire quoi? Ton frère, ta soeur qui est là, te fait quoi? Si ce n'est blesser ta fille, ou bien blesser ta chair. C'est Dieu qui est là. Ce qui fait que l'homme parle sur la terre avec fausseté à son frère. Il sait que vous avez déjà entendu que certaines personnes ne croient plus en l'amour. Et ils se disent que ça existe. Pourtant, c'est une réalité. Mais c'est denrée rare qui va les ramener sur terre. Qui va les partager dans l'entourage. On veut forcément se faire justice. On cherche, il y en a même qui cherchent à se venger. Ça fait quoi? Si on marche ton pied, tu ne laisses pas ça, pourquoi? Observez Dieu. Si tu dis que tu as la vérité, sache que tu as la lumière dans ton entourage, mais c'est quel genre de lumière parle? Une lumière qui ne plaît même pas bien. Bon, quand c'est comme ça, même tu es énervant. Parce qu'il est préférable que l'ampoule ne s'allume pas. Que l'ampoule s'allume, mais l'éclair est faible. Quand c'est comme ça, on va dire c'est gaspillage de l'énergie, puis on est tout en même temps. Vous tu sais la vie. Oui, vous priez. Oui, vous croyez. Vous gênez souvent.
Et vous pensez que les actes qui doivent suivre ces choses-là, c'est uniquement que partager entre frères, entre sœurs. Et les gens du dehors. On n'a pas dit que vous êtes la lumière dans la maison seulement. Non, vous êtes la lumière du monde. Si ils ne partagent pas du même évangile que moi, on ne peut pas être amis. Tu n'as pas encore compris ton existence. Tu n'as pas encore compris l'amour véritable. Il n'a pas encore. Les écrits ont parlé beaucoup, de par les gens, de par les Paul, ils ont beaucoup parlé de l'amour et le partage dans l'église parce que ça venait de naître. L'église venait de naître. Donc il fallait que ce petit groupe qui vient de naître là puisse comprendre qu'ils n'ont plus de famille. Bon, maintenant que tu as compris qu'il y a longtemps, hein, c'est des millénaires. On ne va pas revenir pour vous dire aimez-vous dans la maison ici. Peut-être que dans vos familles, vos parents vous ont mis un jour, comme on appelle au fauteuil blanc, pour vous dire hey, c'est ton frère, il faut l'aimer. Sinon, moi on m'a pas encore dit ça. Mais je sais que génétiquement je suis conçu pour aimer mon frère, pour aimer ma soeur. C'est comme ça spirituellement que vous a mis au monde, pour vous aimer. Mais maintenant, allez montrer que l'amour véritable sort de chez vous. À qui? C'est vous au quartier. Non, moi c'est bonjour, bonsoir seulement. C'est bon d'éviter les problèmes, c'est bon. Quand on connaît le tempérament de son entourage, c'est bon d'être prudent pour éviter les problèmes. Mais il y a plusieurs ici qui sont dans les ennuis, on ne va pas les aider au quartier. Personne ne va vous aider. Même quand 2 minutes pour causer avec, essayez ça, faites ça. Votre entourage voisin. On ne vous demande pas d'être, comment on appelle, bavard ou bien indiscret, rentrer dans la vie des gens, d'être des commères. Non. Mais vous êtes quelque chose dont le monde attend la venue. Vous êtes quelque chose qui est en train de disparaître. Vous avez ça en vous. Normalement, dans la maison, vous devriez vous entraîner. Comme ça, quand vous allez sortir, vous allez démontrer cela aux yeux du monde. Mais dans la maison, mais vous vous habituez. Et dans la maison, vous vous habituez. Plusieurs ici peuvent être coach pour les couples. Au lieu de vous asseoir, critiquer à la maison les couples qui sont dans le quartier avec vos maris, avec vos femmes, vous ne pouvez pas prier pour eux. Vous ne pouvez pas les approcher. Même les hommes insensés de ce monde disent, si tu vois 2 personnes ensemble que tu ne peux pas les aider, laisse-les. Vous allez chez vous à la maison. Parce que chez vous à la maison, c'est devenu un sanctuaire, un repère de chacun. On tout là-bas. On fait n'importe quoi. Vos maisons ne sont pas saintes. Elles ne sont pas sanctifiées. Votre présence n'apporte rien cassé, rien du tout. Ce qui fait que quand un gars arrive par vous, vous êtes étonné. Alors que ça doit être la routine. Ça doit être votre vie de tous les jours. Donc quand nous sommes d'argent, il nous donne de vie pour la vie, il nous donne de mort pour ceux qui sont nés de la mort. Toi, tu as problème avec vie. On doit pouvoir tout le temps sourire. Tout le temps souriant. On doit t'enfier. Et il t'enfie. Dans ta position où tu es pris tous les jours, tout ce qu'on entend de toi, c'est pleurer. Les gens de ton quartier t'envient. Ta famille, ils t'envient. C'est toi qui sais comment ça va. C'est toi qui as la vérité absolue. Tu sais comment ça va. C'est toi qui connais le véritable Dieu. Donc normalement, tu dois être le plus patient. Tu dois être le plus tempérant. C'est ça? Voilà. C'est lui qui ne s'apporte pas dans la colère parce qu'il sait que ce sont des enfants de votre part. Il ne va même pas toi-même ton indiciel. Mais comme tu ne te connais pas, tu te laisses à tout bout de champ emporter dans tout vent d'indiciel que tu les dis. Amis d'étonner. Vous pensez que vous donnez un vous dites vous ne priez pas, vous priez trop. Ça, c'est ça notre nature. C'est ça notre nature. Procurer du bonheur aux gens. Les gens souffrent. Les gens sont à 2 doigts. Et quand je disais à mes prédicateurs, lorsque vous sortez avec fierté pour propager le message. Il y a certainement quelqu'un dans un véhicule qui est en train de nourrir une mauvaise idée, qui a été freinée à cause d'une parole qu'il a captée en passant. Ça va de travailler jusqu'à il va arriver là-bas. Ce qu'il voulait faire, il va abandonner. Toi, tu cherches quoi? Résultat dans l'eau. Les gens n'ont pas plongé forcé. Si vous voulez ne vous baptisez pas, ce n'est pas notre souci. La parole dit que nous avons été envoyés dans ce monde, nous, les apôtres, nous avons été envoyés dans ce monde et faire le monde afin de faire de eux, là, le monde, là, des disciples du Christ, des disciples de l'amour. Le Christ, c'est l'amour de Dieu manifesté. Il y a toutes les nations, mais pas comme les disciples de l'amour. L'amour se manifeste à plusieurs niveaux, messieurs.
Mais vous n'êtes même pas capable d'entretenir ce petit amour que vous avez dans votre vie. Honte à se faire la terre, honte à se justifier. Tu as applaudi et alors? Ça a apporté quoi? Pas ta satisfaction sale, là, personnelle. Ça a apporté quoi? Quel est le plus que toi, ta vie, ton existence, ça apporte aux autres? Ou bien toi seulement tu es là pour te charger seulement que des prières. Tu te charges seulement que des prières. C'est bon. Ça va te faire travailler, perfectionner ton don. C'est bon. Mais c'est pas tout le monde qui a besoin de prières. Là, quand ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'une oreille pour entendre. Mais tu n'es pas habitué à parler aux autres. Il y en a qui ont besoin de conseils. On leur parle. Ils n'ont pas besoin de gens de prières. C'est pas de ça qu'ils ont besoin. Pas tantôt on vous parle, tantôt on dit. Venez faire la part des choses parce que c'est à nous de le faire. Il n'y a pas que le soleil dans le ciel. Et si notre Père est le soleil de justice, il a fait de nous le soleil de justice. Et le monde attend que quelqu'un vienne le faire justice. Parce qu'ils sont troublés. Il faudrait qu'on vienne pour dire, tiens bon, c'est la terre. On est avec toi. Même si peut-être à la fin on n'aura pas la même destination. Mais il faudrait qu'à côté de moi, tu goûtes un peu du paradis. Nous sommes dire fort. Peut-être qu'à la fin, on n'aura pas la même place là-bas. Mais moi, à tes côtés, avant que ton enfer va venir te trouver, il faudrait que tu goûtes un peu de là où je viens. La mangue ne se nourrit pas elle-même. Non, non. Comme tu es collé là-bas, ce n'est pas le premier qui mange, c'est quelqu'un qui va quitter là-bas pour venir manger. Et que ce soit les vers, que ce soit un oiseau, que ce soit un homme, que ce soit un chien, lui il est satisfait parce qu'il a contribué à quelque chose. Et le cycle continue. Parce que vous êtes habitué à juger que vous rejetez. C'est parce que vous êtes habitué à comparer que vous chassez les gens sans le savoir. Amen. Vous êtes sûr qu'aujourd'hui, si vous tombez malade gravement et qu'il n'y a personne, vos téléphones sont déchargés, il n'y a pas de courant, vous pouvez compter sur votre voisin. Vous êtes sûr? Et quand on va vous demander pourquoi, vous allez dire quoi? Ce qui peine, donc il arrêtez de le saluer. Ça, qui vous a appris ça? Qui vous a appris cela? Votre répertoire est rempli des gens que vous pouvez appeler par intérêt ou bien des faux frères, des fausses sœurs. Comme ça. On t'a enseigné que quand nous étions au Koweït, avant de venir ici et puis je vous ai demandé d'aller renouer les liens avec votre famille, j'ai vu les visages. J'ai vu les visages. Il n'y a pas de ça. On m'a confessé ça, on m'a confessé ça. Et alors? Et alors? Et alors? Il a dit que tu es né pour être aimé. On dit si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Je préfère être approuvé de Dieu et de l'unité des hommes que d'être approuvé des hommes et de l'unité de Dieu. Tu le vois, il est fâché, il est gonflé. Si un sécurité, un pompier, un médecin est fâché, fait sa crise de nerfs, est-ce qu'il est conscient de combien d'âmes il est en train de tuer? Vous les voyez en train de patrouiller, souvent les corps habillés pour eux, ils ne savent pas c'est quoi ils vont tomber. Mais ils sont faits pour ça, ils doivent sortir quand même pour patrouiller. Parce que juste les voir, il y a des gens qui se rangent. J'étais prêt à se occuper tout de suite, mais ils sont calmés. Qui a parlé? Personne. Et c'est comme ça que tu te balades aussi. Il y a des femmes en détresse, que tu vois ou pas. Quoi seulement, ce que Dieu a fait de toi. Tu crois en cela? Il a fait de toi le sel de la terre. Mais il y a plein de maisons sans sel et sans saveur. Ici où on parle. Plein de maisons froides. Qui manquent de saveur. Où est passé le sel de la terre que vous êtes? Où est-ce qu'il est passé? Pourtant vous buvez à la source originelle. Vous mangez du pain de vie et de la terre divine. Qu'est-ce qui se passe? Regardez le monde. Regardez. Tout est gâté. C'est gâté même. Bon gâté. Je ne me souviens même pas, il y avait quel âge pour essayer de prononcer des mots grossiers même. Mais on donne la sexe. Quoi? C'est bien. Les mères sont en train de quitter la bonne manifestation, en train de foutre le camp. J'ai peur dans 10 ans, ceux qui vont mettre l'enfant au monde là, c'est quel genre de monstres qui vont nous. C'est-à-dire dans un monde brûlé, la tête a démissionné, la tête se retrouve quelque part là-bas sur la hanche. Vrai quelque part avec les orteils. C'est un monde monstrueux, mais on est là, on se reproduit seulement.
C'est quand tu as vu au monde là aussi, tu ne veux pas entretenir, tu ne veux pas éduquer. Tu laisses ça dans la main des gens. Parce que vous comptez sur l'école, mais je paye tout pour lui, je paye tout pour elle, qui est assis là-bas à lui. Et vous-même, qu'est-ce que vous faites au juste? Donc, il ne faut pas nier, vous n'êtes pas chrétien. Vous ne pouvez pas lire Bible, il ne faut pas écouter thème, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas fils de Dieu en fait. Priez partout, priez. Soyez en foi, soyez en paix avec vous-même. Ça va se répandre dans votre entourage. Mais ça commence dans la maison d'abord. Tu loupes ça dans la maison, tu ne peux pas donner ça dehors. Ne sera pas hypocrite. Tu peux servir une eau que tu n'as pas. Tu ne peux pas. Tu prends un moment, regarde ton frère, il faut laisser tomber. À la maison, c'est laisser tout tomber. Pour que tu puisses faire ça au moins dehors. Mais vous êtes dur. C'est fait envers vous comme ça. En général, c'est votre papa qui a fabriqué la croix que Jésus est mort dessus. Concentrez dans leur cœur comme ça. Relax. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous, on est toujours en joie. Dis ce que tu veux, on s'en fout. Dieu a bien parti dans notre vie. C'est quoi tu vas dire, tu vas changer quoi? Vous n'avez pas avancé à la je m'en fous ici. Je n'ai pas fait ça. On doit tout vous dire. Vous savez, vous devez dire façon comme ça. Les gens qui sont tous les fâchés. Ce n'est pas une encolère pour qui? Vous êtes descendu des lutins grognons. En fait, le quartier est là. Il y a une pelle rare dans le quartier. Mais on ne sent pas. On ne sent même pas. Faites du tapage, soyez heureux chez vous. Ça commence par là aussi. Soyez heureux chez vous. Marchez avec ceux qui procurent la joie. Vous allez copier un peu. Vous procurez aussi la joie. Ne te demande pas comment ça va venir. Fais seulement, tu verras. Le comment là, c'est pas ton problème. Tu sais comment t'en as plus. C'est pas ton affaire. Toi, tu sais que Dieu dit de faire cela parce que c'est pour moi. Vous êtes un bon gaspillage. Un bon gaspillage. Le feu qui peut être plus long. Il peut vous avoir. Vous avez peur de rentrer, pourquoi? Dans la ligne, pourquoi? Nous, les prédicateurs, on a déjà notre démission. Hein? On a déjà notre démission. La première des choses qui arrive lorsque tu croises Dieu, c'est la satisfaction intérieure. On appelle ça la paix du cœur. Maintenant, pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Et puis cette paix du cœur, c'est tout seulement vous voulez manger. Partagez avec toute personne. N'allez pas empirer quand déjà. Il y a des maudits infiltrés parmi nous là. Les porteurs de malheur là. Les mauvais grains. Et ils sont là, si tu marches avec eux, toi, tu vas finir. Parce que tous les jours, il y a des éducations, il y a des soucis. Toujours. Le livre de votre souci, c'est que tu vas aller s'aimer. Même après ça même là, il va t'expliquer encore un souci. Vous là, vous n'avez pas envoyé quelque part. Mais restez ici, on va se finir. On va finir de se boxer d'abord, puis on va vous présenter dehors. On vous a pas envoyé quelque part. Des menteuses, vendeurs d'illusions. On vous a pas envoyé. Si vous partez faire des conneries, Dieu va vous gâter le nom de famille. Dieu va vous frapper. En mettant moi amen. Tu n'as pas marre, tu n'as pas marre. Bon, chaque matin, quand tu vas te lever du domaine, apprends à sourire devant le miroir. Souris seul. Et tu viens de sourire. Il y en a même qui a dit, on peut compter dans la journée combien de fois il sourit. Toujours, non, c'est pas ça. C'est quoi? Tu donnes quoi? Dieu va te quoi? Depuis tu te demandes là, ça ne vient pas, donc tu ne peux pas être en droit. On s'en fout. Tu sais pas ça? Pendant que toi, ton Dieu est serré là, rien à côté, il y en a qui vivent. Donc, tu vas te prendre un coup. Il faut suivre le mouvement, prenez aussi. Souriez. Il y a quelqu'un qui va venir prendre ta place pour faire ça à ta place. C'est toi qui es le chef de la terre. Et sache que si Dieu commence à se désintéresser, c'est que tu as perdu. En tout cas, moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas avec quoi on peut donner le sel salé. Je ne sais pas.
qui n'est pas farine. Donc il ne sert plus à rien. C'est juste le sable maintenant ordinaire. Il ne faut pas perdre ça. Et c'est en fonction de cette faveur. Plus tu la gardes, plus tu la développes, plus tu comptes aux yeux de Dieu. Ah mais un sel qui n'est pas salé, bon on jette. Ça ne sert à rien. Tu viens te présenter devant Dieu. Voici un petit topo. Mais ce thème-là parle de propager ce que tu propages ça. Juste un petit sourire, juste une petite salutation. Vous pouvez arriver, vous allez voir. Vous pouvez vous dire, telle personne souffre, telle personne souffre. Quand tu rentres, peut-être que tu n'as pas le tact, donc tu ne sais pas comment aborder certaines personnes. Mais tu sais, on va parler à mon papa. Voilà, Dieu là-bas. Le vieux aujourd'hui, là, je me suis baladé un peu. Mais les gens souffrent sur la terre. Amen. Tu dois tout ce que tu rêves. Tu es sorti maintenant. Tu as eu ton petit argent. Tu vas acheter, comment on appelle, pour une vieille femme. En tant que femme, ça ne te touche même pas un peu. Mon aide 200, tu ne peux pas laisser. Tu vas t'arrêter dans la semaine, tu vas te donner la femme. Ne me dites pas non, les réalités que les gens disent en Bible, nous aussi on vit ça, on s'en fout de toi. Tu es en vacances quelque part. C'est ce qu'on appelle pèlerin. Tu es pèlerin sur la terre. Donc ce qui vit ça, c'est une expérience pour toi, c'est tout. Arrêtez de vous comparer aux autres, c'est ce qui est courant. Non, et aussi j'ai un problème, mais c'est les mêmes problèmes aussi qui. Donc c'est ça le problème pour toi. Ça c'est le problème ça. C'est la vie, c'est le quotidien. Et le plus que toi tu as, pourquoi tu n'en parles pas? Ingrat. Pourquoi tu ne parles pas de plus? Dieu veille au quotidien. Sur quoi? Pourquoi tu n'en parles pas? Mais c'est bon, il n'y a pas d'argent. Et aussi parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais j'ai pas d'argent. Mon cher, actuellement à Abidjan, tout le monde se cherche. Toi, Vicky. Tes parents sont cherchés, ils se sont trouvés. Toi, Vicky, où chercher? On te dit que le monde entier t'attend. La lumière du monde est en train de disparaître. Ce qui embellit la vie en train de disparaître, on a tout mis sur l'argent. Au moins, un groupe de personnes est né avec les valeurs ancestrales de nos pères. Elle qui les sert là. Et Dieu est venu pousser ça. Toi, tu es là. C'est en train de les comparaisons inutiles seulement. Des singes à un lion. Vous êtes façon. On est suite d'un problème. Changez-moi ça. Changez vos cœurs. Changez. Soyez des porteurs de joie, des porteurs de bonheur, de restauration et de vie. Faites l'effort sur vous pour ne pas être hypocrite. Soyez frères avec vous-même. Vous verrez comment la vie est intéressante. Vous verrez. Sinon, vous aurez des millions. Et puis vous allez vous asseoir. Vous n'allez pas pouvoir bénéficier. Parce que tu ne sais pas quoi faire. Tu as l'argent, tu as voiture, tu as maison, tu as femme, tu as enfant. Mais quand tu vas aller l'autre de sourire, ça te lève. C'est là que tu vas te rendre compte que c'est ce que j'avais au début là. J'ai troqué ça pour avoir tout ce bien. Mais maintenant je me rends compte que c'est la meilleure chose pour laquelle il vient de laisser partir. Il dit allez montrer au monde ces choses. Ils sont cachées en vous. Afin que eux en voyant vos œuvres glorifient le Père. Nous quand on pensait que cette race-là était éteinte. Ces gens de personnes étaient éteintes. Nous quand ça. Vous n'avez pas mal de cœur. Vous n'avez vraiment. On ne sait même pas qu'est-ce que vous souhaitez. On ne sait pas. Qu'est-ce que peut vous énerver, on ne sait pas. Parce qu'on doit s'énerver là. Où on ne doit pas s'énerver. Tempête. Et un soir, il a dit non. L'homme qui dit, comment on appelle là? L'homme qui dit je t'aime aujourd'hui. Son je t'aime est faux. Que ça n'existe plus. Mais enfin, comment on prend ça comme ça? Et les personnes qui véhiculent ces genres de pensées-là sont suivies par des millions de personnes. Vous ne pouvez pas faire. On n'a pas le temps pour les petites querelles de la maison, les petites cachotteries, tout et tout. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais ça derrière plus attention. Tout le monde nous attend. Bientôt on va multiplier nos voyages et nos sorties plutôt. Avec elle, le groupe de session,
et les prédicateurs, les ministres, anciens, vont aller dans les hôpitaux, dans les orphelinats, ainsi de suite. Mais si vous êtes toujours insensible, ça va servir à rien. Des gens qui ne peuvent pas pleurer des bonnes situations qui nécessitent de l'âme, ça tu sais rien. Et c'est la rien. Il y a d'autres qui sont là. Dieu les a fait ainsi, un peu plus robustes que d'autres, par les cœurs, afin qu'ils puissent être des, comment on appelle là, des boucliers. Chacun nous envole, n'est-ce pas prédicateur? Chacun nous envole. Mais c'est à nous de le faire ensemble. C'est à nous de le faire. Afin d'amour là. Même les guerriers, là, ils aiment aussi bien un cœur. Ouvrez vos cœurs. Laissez sortir les mauvaises choses qui sont à l'intérieur. Laissez ça. Laissez ça sortir. Laissez la place à l'amour de Dieu. Permettez-lui de répandre du amour là autour de vous. Vous verrez, je serai une fontaine, une source de repos, un secours pour les plus démunis. Vous seul. Non, je ne sais pas prier, je n'ai pas de don, laisse ça là. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Une petite bonne action délibérée que tu parles là, tu quittes là, où tu peux aider un et puis avance. Si tu penses que physiquement tu ne peux pas aider, tu as recours à la prière, tu peux en parler à ton père. Seigneur, ça m'a tellement touché. Ou même si la route, tu peux parler à ton père. Seigneur, souviens-toi de vous. Il y en a qui a orphelin, ça va être bien. Enfant de la nuit, ça va être bien. On est toujours en train de commander, en train de comparer, en train de. Non, c'est prostituer. C'est François, c'est parce qu'il y avait des prostituées. Après, c'est les prostituées là-bas. Hein? Ton père. Tu penses que si elles avaient le choix, elles allaient partir là-bas. Et même si elles sont parties là-bas, quel témoin les a poussées aujourd'hui? Tu ne peux pas les aider. Ferme-la. Ferme-la. C'est enfant des gens. C'est enfant des gens. Des gens ont des passés traumatisants. Ils ne savent pas à qui ils vont parler. Parce que partout où ils sont passés, on les a mérités. Toi aussi, fils de Dieu, là, tu vas les mériter. C'est comme ça que vous modifiez. Aujourd'hui, l'homme, la nuit, à cause soit de son enfance, ou bien de ce qu'il a vécu, lui, femme, il voit ça comme jouer. Il voit ses prières qui a fait son père. Il a besoin de quelqu'un comme toi, à ses côtés, comme ami pour lui, ça en fait. Puis si t'es lui-même, il dit non, comme tu as dit, il faut laisser ça. Pas comme ça on fait. Un matin, il va se lever, il va dire, mon frère, c'est pas ta raison. C'est une victoire, c'est une victoire. Il n'est pas obligé de se faire baptiser. Si son cœur a été circoncis par la parole que tu as prononcée, c'est une victoire, mon frère. Il faut avancer, il faut passer à autre chose. Mais on va rester critiquer, comparer, quand on finit, et puis on va dans la maison, merci Seigneur. De quoi? De quoi? De ta sorcellerie là. Dieu veut, il aime la publicité. Donc il vous fait dehors, devant eux. En étant calme, mais à la fois tout bouillant à l'intérieur. Parce que c'est dans ça là aussi que les gens doivent prendre leur enjeu. Ils vont essayer de venir troubler votre quiétude là. Alors, ils vont essayer de venir troubler ça. Les gens vont rentrer dans votre système. Quand vous allez sortir de là, vous venez t'asseoir. Quand tu vas dire merci, ton merci, ça sera sincère. Parce que tu sais ce que tu as vu. Et vous-même, vous savez ce que vous avez vécu. Vous savez que, étant dans les griffes du diable, c'est pas facile d'en sortir. C'est pas facile du tout. C'est pas facile. Aujourd'hui, plein pleure. Parmi ceux qui sont drogués, il y a des maudits partout. Ça, c'est évident. Il y en a, ça les plaît. Il y en a qui pensent qu'il ne sait pas comment il va faire. Mais toi, tu es là, tu es au quartier, c'est pour dire qu'il peut te droguer là. Attends que tes fils soient comme ça aussi. Et puis en voyant. Quand tu as tiré une malédiction sur toi, tu ne peux pas aider à mettre ton visage là-bas. C'est bouche qui est là, ça parle vite. Si tu as trop regardé, tu as remarqué que son nez est gros. Ensuite, tu as vu un mec qui a levé ton visage, tu ne vas pas remarquer tout ça. Tu ne peux pas aider les gens. Il y a certaines choses, tu ne peux pas mettre ton pied. Il ne faut pas tuer là-bas. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu aussi. C'est pas non, les 7 étoiles là, qui sont couchées derrière le ciel, quand ça se retourne, c'est pas ça seulement. Et même parfois aujourd'hui, les gens sont en train de dire que la femme ne prête pas. Les gens sont en train de dire qu'on ne peut pas baptiser les bébés. Toutes ces choses que vous connaissez là, ils sont en train de dire. Deux choses vont nous séparer à ici.
Parce qu'on va se laisser deux choses. La puissance extrême et puis la bonté des cœurs. C'est ce qui va nous séparer. Voici pourquoi Satan a couru rapidement. Regardez, tous ces faux hommes de Dieu là, il y a beaucoup de voitures là. Eux tous sont dans l'association. En inventant de faire des dons, ainsi de suite, c'est pour être fuir des hommes. Toi, tu ne feras pas tout ça. Mais quand tu vas disparaître quelque part, tu vas manquer aux gens. Pas parce que tu préparais bien. Mais en tout cas, tu étais un refuge pour des gens. Faut pas, ne te néglige pas. Hein. Tu es quelqu'un où tu es là. Tu es quelqu'un là. Pourquoi te négliger? Satan a dévancé. Satan a dévancé sur la terre avec des richesses. Et puis il veut que le patrimoine céleste là, on le compare aux richesses de la terre. Voici pourquoi tu penses que tu n'es rien. Parce que pour toi, quand tu seras béni tel que Satan veut, c'est en ce moment-là que tu seras quelqu'un. Là où tu es actuellement là, quelqu'un. Il faut savoir ça. Sinon, si c'est une histoire de bénédiction comme ça, il y a les gens André. Et puis quand il a commencé l'initier, il est allé au poète. Voilà. Il y a un golf. Il peut aller au poète. Dans l'eau de caca là-bas pour commencer le ministère. Si c'est ce que Dieu voulait pour montrer qu'un ministère véritable, on a commencé à André. Vous allez voir. Regardez-vous. Vous n'avez rien de vilain, vous ne vous souviez pas. Et quand vous m'excusez, mais c'est la vérité. C'est la vérité. En plus de ça, il va se montrer un peu. En plus, ça dit donne sanctification parfaite pour les voir de l'air couleur sur l'homme, avec visage particulier. Ne vous entretenez pas. Ne vous entretenez pas. Restez là sur le bas. Vos maris aiment ça. Parce qu'après, après, les gars, les gens pour les vieux, vous faites un chevet, vous faites sorcier. Entraînez ma fille, hein. On peut dire pas il est déjà l'heure, on va finir. Le monde vous attend. Les gens sont dehors. Satan a déjà gâté le terrain, comme je l'ai dit à mes ministres. Satan a gâté le terrain. Je veux qu'aujourd'hui, quand tu arrives, les élèves même là, c'est parce qu'ils ont mis la pression jusqu'à ici. Maintenant, ils sont fiers de leur ministère. Sinon, ils veulent cacher. Ils veulent d'ailleurs que des pasteurs. D'abord, il y a le regard. En rien, il a fait quoi? Il a posé son de l'autre côté. Satan a gâté le terrain. Allez-y comme des colons. Ne leur montrez même pas qu'il y a un côté farouche en vous. Ils n'ont pas fait ça. C'est lui qui teste, il va rester. Couvrez-vous, mettez ça. Que le monde dise non, c'est les faux semblants. Non, il n'est pas heureux. Elle n'est pas heureuse chez elle à la maison. Mais elle sourit partout. Frère, fais-le. Il faut le faire. Un jour, je vous disais que c'est à chacun de créer son bonheur. Il n'y a pas un bonheur parfait, identique. On va dire, voici comment le bonheur doit être. Crée ton bonheur. Les gens qui bavardent, c'est parce que Dieu l'a une bouche. Ça doit servir à quelque chose. Laissez-les bavarder. Et puis si on ne parle pas de toi, pourquoi on va parler? On doit parler de toi. En bien et en mal. Mais il ne faudrait pas que quand on parle de toi en mal, là, ça soit vrai. Allez-y. Allez dans le monde. Distribuez cette joie, cette paix. Distribuez ça. On a juste besoin de ça avant le mort. Le sort est déjà scellé. Oui. Il ne faut pas chercher à savoir qui est sauvé ou pas. Toi, tu prends ta destination, ta joie, il faut distribuer. Il répète. Il ne faut pas chercher à savoir qui est sauvé ou pas. Tu connais bien ta destination. Partage ta joie avec eux. Avant qu'il y ait un peu ici, ils ont parlé, oui, on l'a pris. Actuellement, les gens babattent, mais l'étoile est là. Ça. On a foulé, on a fait chérie. Le président est descendu sur le truc pour jouer. Il y avait Dieu là-bas. Un côté à radio, on s'en fout. Champion. C'est content, il n'est pas content. Oui, c'est comme ça qu'il faut le faire. Ils sont contents, ils ne sont pas contents. Que non, c'est ceci, que non, c'est cela. Et la grâce de Dieu est sur toi pour leur montrer ça. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous garde dans vos maisons. Prenez de moi. Et puis on a bientôt.